Bien-aimés, demeurez abondamment bénis et que le Saint-Esprit dispose vos cœurs, afin que vous puissiez recevoir ce message dans la tranquillité et dans la simplicité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je veux vous parler de la prière. Bien-aimés, la prière, ça veut dire qu'on s'adresse à Dieu, on demande à Dieu. Bien-aimés, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, tout le monde se lève et dit qu'il prie. Vous allez même trouver les païens qui vous disent carrément que ne croyez pas que vous êtes les seuls à prier, eux aussi, ils prient. Bien-aimés, ceux qui sont dans la fausse doctrine, eux-mêmes aussi, ils sont tout le temps en prière. D'autres sont les intercesseuses dans les milieux dits chrétiens. Et quand vous les voyez même prier, vous voyez, elles ne sont même pas dans les dispositions qui puissent faire à ce que leurs prières soient accueillies par Dieu favorablement. Parce qu'eux-mêmes, ils sont non seulement dans la fausse doctrine et de surcroît, et véritablement, ils sont dans la désobéissance totale de la parole de Dieu. La Bible dit même que les péchés de certains hommes sont manifestes. Avant qu'on ne les juge, à 1 Timothée, je crois, 5 là-bas, verset 23, comme ça. Bien-aimés, on va examiner ici de fond en comble. Ce que nous devons comprendre, c'est que toute personne qui est dans la fausse doctrine n'est pas avec Dieu, n'est pas avec Jésus. Et si cette personne n'est donc pas avec Dieu ou avec Jésus, elle est donc avec qui? Forcément avec le diable, parce que il n'y a pas que je suis neutre, non. Jésus-Christ dit à Matthieu 12, verset 30, il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. 2 Jean 1, verset 9 dit, quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Mais celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si tu n'as donc pas Dieu, tu as qui? Tu as le diable. Et Éphésiens 1, verset 13 dit, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Tu n'as pas entendu la parole de la vérité en Jésus. Donc tu ne crois pas en Jésus dans la vérité. Et si tu ne crois donc pas en Jésus dans la vérité, tu es scellé du démon. Et c'est ça qui te contrôle. Vous allez voir plusieurs, ils sont même dans ces milieux-là. D'autres même mènent carrément une mauvaise vie, ils sont même des chrétiens, mais ils sont dans une mauvaise vie qui ne dit pas son nom. Mais ils sont prompts à prier, à dire que mais à chaque fois quand Dieu prie, ils voient les ossements et autres. Comment on peut dire que Dieu n'est pas avec eux, ou Dieu n'est pas dans le milieu dans lequel ils se trouvent, ou Dieu n'agrée pas leurs prières? Comprenez que si vous n'êtes pas dans les dispositions qui puissent permettre à ce que Dieu reçoive favorablement votre prière, c'est le diable qui reçoit ça, il vous exauce. Et vous allez croire que c'est Dieu, pourtant il n'en est rien. C'est le diable qui vous aveugle, il exauce. Vous vous persévérez toujours dans cette direction-là, croyant que c'est toujours Dieu. Et après, voilà, demain après demain, vous partez en enfer, parce que le diable ira en enfer. Voici ce que Romains 10, verset 14 dit. Romains 10, verset 14. Il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc pour invoquer quelqu'un, il faut d'abord que tu croies en lui. As-tu cru en Jésus? As-tu cru en lui dans la vérité? Il dit, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il y a personne qui prêche? Donc pour l'invoquer, il faut d'abord que tu crois en lui. Pour croire en lui, il faut que tu entendes parler de lui. Et vous allez aussi trouver d'autres, comme je tente de dire, qui sont même des enfants de Dieu, des chrétiens, qui ont cru même dans la vérité, mais ils mènent carrément une très mauvaise vie. Parce que si tu es un enfant de Dieu, que tu mènes une mauvaise vie, Dieu te considère comme un méchant. 1 Corinthiens 5, verset 11 à 13. Il dit, ôtez le méchant au milieu de vous, surtout au verset 13. Parce qu'en amont, tu mènes une mauvaise vie. Et tu ne te repens même pas, tu te plais dans la chose. C'est aussi comme ça que ton sacrifice, de même que Dieu a dit que le sacrifice des méchants est en abomination à Dieu. De même aussi, toi aussi, ton sacrifice, ta prière, là, ton offrande là, sera aussi en abomination à Dieu. Parce qu'il ne peut pas accueillir cela. Voici ce que 1 Timothée 2, verset 8 nous dit.
Il dit, 1 Timothée 2, verset 8, il dit, je veux aussi que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains, pures, sans colère ni mauvaise pensée. Vous allez trouver d'autres chrétiens, la méchanceté dans le cœur jusqu'à la haine, la colère, le manque de pardon, le manque d'amour. Ils sont incapables de faire le bien à leur prochain, mais ils sont prompts à aller se prosterner quelque part et prier. Ils se disent que Dieu est dans ce qu'ils sont en train de faire. Pardonne à ton frère, rien. Mais tout le temps, tu peux prier, oh Dieu, pardonne-moi, oh Dieu, j'ai fait. Toi, tu es incapable de demander pardon à ton frère. Mais tu es prompt à aller dire à Dieu que pardonne. La prière, il faut pour qu'elle soit agréable à Dieu, il faut que dans ton cœur, là, quand tu vas élever ta voix, quand Dieu va regarder, qu'il voit que ton cœur est pur, tu n'as attaché personne dans ton cœur. Tu ne hais personne, parce que 1 Jean 3, verset 15 dit que celui qui hait son frère est un meurtrier. Ne croyez pas que les meurtriers, seulement ceux-là qui prennent, je ne sais pas, un truc pour tuer leur prochain. Mais même le fait que tu hais quelqu'un dans ton cœur, tu l'as déjà tué, tu es un meurtrier. Il dit, vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Lisez 1 Jean 3, verset 15. C'est clair là-bas. Voici ce que 1 Pierre 3, verset 10 à 12 dit. 1 Pierre chapitre 3, verset 10 à 12 nous dit quelque chose ici, pour que nous comprenions. 1 Pierre 3, verset 10 à 12 nous dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Donc préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Évite de tromper les gens. Parce que c'est de la même bouche que tu vas prendre pour aller invoquer Dieu, pour aller prier Dieu, que tu prendras aussi pour aller tromper les gens avec la même bouche. Pour aller faire le mal avec la même langue. Au verset 11. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Vous allez trouver d'autres chrétiens n'aiment pas la paix. Partout où ils viennent plutôt mettre le feu. Or, nous devons être des hommes et des femmes de paix. Là où il y a le désordre, nous venons. Quand on vient là, on vient mettre la paix et non la discorde, et non la séparation ou la haine, non. Il dit rechercher la paix avec toute la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Lisez vos Bibles. Au verset 12, on dit car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur contre ceux qui font le mal. Voilà. Il y a même un passage qui dit que celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination devant Dieu. Donc soyons de bons chrétiens. Voici ce que Marc 11 nous dit. Du verset 25 au verset 26. Marc 11, du verset 25 au verset 26 nous dit. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, pardon si tu veux que Dieu te pardonne. Ne sois pas seulement prompt à élever ta voix pour prier Dieu, pour demander des choses à Dieu, pour t'agresser à Dieu. Et pourtant, dans le cœur, il y a un manque de pardon, manque d'amour, manque de paix, la haine, la colère, la méchanceté. Et tu es prompt à aller prier. Même au temps de la loi, ce qui empêchait même que Dieu exauce même le peuple. Écoutons, on va prendre Isaïe 59, du verset 1 au verset 2. Il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Oui, ce sont vos crimes, ce sont vos péchés. Quand tu es dans le péché, quand tu commets des crimes, Dieu n'écoute pas. Ta prière même énerve même Dieu. Donc faites attention. Faites attention vraiment. Soyons des chrétiens agréables à Dieu. D'autres même qui se retrouvent dans ces milieux où il y a la désobéissance à la parole de Dieu. Ils voient des choses se réaliser, ils disent que non, c'est Dieu. Et là, comment on peut dire que Dieu n'est pas là-bas? Jérémie 44, à partir du verset 15. Ne croyez pas que quand vous êtes quelque part où il y a même la désobéissance totale à la parole de Dieu, où il y a la fausse doctrine et vous voyez les ossements, forcément c'est Dieu. Attention.
Jérémie 44, du verset 15 au verset, en descendant là-bas. Les femmes hébreux offraient de l'encens et des libations à la reine du ciel. Elles avaient du pain. C'était avec eux l'accord de leur mari. Donc ne croyez pas que vous êtes quelque part, vous voyez les ossements, ça veut dire que c'est Dieu, non. Même le diable les ose pour vous aveugler davantage, vous amener à croire que c'est Dieu, afin que demain après-demain, vous alliez en enfer avec lui. Et quand Jérémie leur a dit que non, cela ne vient pas de Dieu, elles se sont dressées même contre Jérémie. Lisez vos Bibles à Jérémie 44 à partir du verset 15. Jusqu'au verset 19 là-bas, vous allez comprendre. Bon, donc voilà un peu ce qu'il fallait que nous partageons. Ayez les yeux ouverts, demeurez davantage dans la vérité et éclairez, afin que vous soyez toujours à même de transmettre aussi aux autres et que vous vous détourniez vraiment de la fausse doctrine. Nous sommes là pour vous éclairer et pour vous nourrir davantage de la bonne parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen.